devrait pas trop compter sur ses ressources naturelles pour se développer. Il faut qu'il aille au-delà de cela. Le financement du développement, c'est un problème complexe qui doit le financement doit provenir de plusieurs sources. Donc, je vais maintenant passer en revue certaines de ces autres sources. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait, au niveau de la stratégie du pays, il faudrait vraiment penser à toutes les ressources. Ici, je vais parler justement des exportations, mais je vais vous montrer justement comment les exportations du pays ont évolué, parce que ça devrait être la plus importante source de devises que le pays devrait avoir. Bon, il y a les investissements directs étrangers, il y a la coopération internationale, et puis il y a les ressources internes, la mobilisation des ressources internes. Alors, les exportations, normalement, ça devrait être la source principale des devises dans n'importe quel pays. Mais justement, comme je l'ai montré au Burundi, les exportations sont très peu diversifiées. Il n'y a que le café, le thé et l'or. Okay? Et puis leur valeur, la valeur totale, les revenus, chute au fil du temps. Donc la capacité du Burundi à financer ses importations par les exportations ne cesse de se dégrader au fil du temps. Donc, à court terme, le pays ne peut pas compter non plus sur ses exportations pour financer son développement. OK? Voilà le graphique. La courbe bleue montre les exportations du Burundi. Voilà comment de 1970, elles ont chuté jusqu'à représenter presque rien. Le Burundi maintenant, les exportations du Burundi représentent très peu. Très peu. La courbe rouge, c'est les importations. Voilà que ça contraste avec la courbe bleue. Les importations ne cessent d'augmenter, même s'il y a des périodes où ça chute. Mais en général, ça monte. Et comment pourrait-on booster les exportations? Évidemment, il y a beaucoup de choses à faire. Si je dis juste quelques idées, il faut d'abord diversifier l'économie, parce que les exportations viennent de l'économie. Il faut que l'économie se porte bien. Il faut que l'économie soit diversifiée. Et puis, je pense qu'il faut développer le secteur industriel. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, on ne peut pas dépendre des matières premières. Il ne faut pas que le pays ne dépende que des matières premières, que des ressources naturelles. Donc, il faut développer le secteur industriel. OK? Et puis aussi le secteur des services, surtout les services de haute valeur. Je donne l'exemple du tourisme. Pourquoi est-ce que je parle du tourisme ici? Je ne sais pas si on se rend compte. Le tourisme, c'est comme une exportation. Parce que le touriste qui arrive, il vient avec des devises. OK? Vous n'allez pas faire autant de travail que l'exportateur doit faire si vous êtes capable d'attirer un touriste. Et puis le Burundi a des atouts dans le secteur touristique. On peut parler du tourisme culturel, le tourisme par rapport au paysage du pays. Et puis surtout, le Burundi est situé dans une région qui est hautement touristique. Donc, il faudrait que le Burundi puisse s'arrimer à la région pour profiter justement des touristes qui viennent voir d'autres pays dans la région. C'est pour cela qu'en termes de stratégie, moi je dirais que le Burundi devrait s'arrimer, inscrire sa stratégie dans le schéma touristique de l'East African Community. Okay? Par exemple, je ne sais pas si cette stratégie a été adoptée au Burundi, la stratégie du visa unique. Je ne sais pas si c'est vrai. J'ai entendu parler que le Burundi aurait refusé d'adopter le visa unique, East Africa, pour des raisons que je ne comprends pas, alors que d'autres pays l'auraient adopté, peut-être à part la Tanzanie. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Tanzanie, peut-être, n'a pas besoin de ce visa unique. Pas autant que le Burundi, en tout cas. Pourquoi? Parce que la Tanzanie a ses propres touristes. Moi, je vais tous les mois d'octobre à Arusha. Les avions sont bondés de touristes qui vont voir le Kilimandjaro, qui vont
qui vont faire des safaris, parce que, c'est-à-dire, eux, ils ont leurs touristes qui vont en Tanzanie directement. Ce n'est pas la même chose que le Burundi. Le Burundi peut-être aura de la peine à mobiliser autant de touristes qui viennent visiter le Burundi, qui viennent visiter le pays. Alors, qu'est-ce que le pays devrait faire? En adoptant le visa unique, la personne qui vient visiter la Tanzanie ou le Kenya ou le Rwanda peut passer 2 jours au Burundi, ok? Peut venir faire 2 jours de tourisme au Burundi et puis repartir en utilisant le visa de l'East Africa qu'il aura. Alors, si la Tanzanie n'a pas besoin de ce visa unique, ce n'est pas la même chose pour le Burundi. Donc, pour moi, le pays devrait penser à ses propres intérêts et puis savoir faire des choix qu'il faut. Comment est-ce qu'on va développer notamment le secteur industriel? Il y a des infrastructures de base qui doivent être là. Si elles ne sont pas là, on ne peut pas se développer. Ici, je parle en particulier de l'électricité. Un pays ne peut pas se développer sans un accès à l'électricité qui soit sûr et qui soit accessible financièrement, qui ne soit pas trop cher. Ça, c'est crucial. Et ça, je ne le dis pas qu'au Burundi, je le dis partout. Or, le Burundi, quand vous regardez le Burundi, l'accès à l'électricité au Burundi, c'est un des derniers pays au monde où l'accès, par rapport à la proportion de la population qui a accès à l'électricité. Donc, si je mentionne ce point, c'est que c'est crucial. Et puis, évidemment, il y a d'autres choses, les routes, les chemins de fer, les ports, mais pour commencer, moi, je pense que ça, c'est crucial.